Les balles de peinture sont entièrement composées d'ingrédients non toxiques. Pour fabriquer la coquille, on verse de l'eau dans un grand bol à mélanger, chauffé. On ajoute ensuite un édulcorant et une combinaison d'ingrédients alimentaires top secrète. Pas question pour la compagnie de nous en donner la recette. En insistant un peu, on connaîtra l'ingrédient clé, celui qui donne sa forme à la coquille, de la gélatine. Après 1h30 de tournis, on aligne le mélange vers la chute, là où on transfère le gel du mélangeur jusque dans la cuve chauffée, appelée la cuve de gel. On filtre toutes les petites boules qui n'ont pas fondu. Lorsque le gel est bien fixé dans la cuve, un mélangeur géant entre en scène. On verse du colorant alimentaire et on mélange le tout pendant environ 20 minutes. Ailleurs dans l'usine, on utilise cette même méthode pour teindre le remplissage, c'est-à-dire la peinture à l'intérieur des balles. Elle est faite de glycol polyéthylénique, le liquide inerte du sirop contre la toux. C'est maintenant que le gel et le remplissage se rencontrent. Les cuves de gel et de remplissage alimentent une machine de capsulation à l'étage inférieur. On utilise cette même machine pour fabriquer les perles de bain et les médicaments en gélules. Elle étend tout d'abord le gel sur un cylindre froid. Cela crée un long et mince ruban de gel. En refroidissant, la gélatine durcit et elle peut maintenant prendre la forme de la coquille creuse de la balle. La machine presse le ruban de gel dans une matrice constituée de poches en demi-cercle, chacune formant une moitié de la balle. Elle aligne deux moitiés de coquille ensemble pour former une balle creuse, injecte le remplissage et scelle les deux moitiés de coquille ensemble. Tout ça en une seule étape. Nos nouvelles balles sont toutefois encore bien molles. Si on ne les sèche pas immédiatement, elles perdront leur forme. Voilà pourquoi elles tombent directement dans un transporteur, puis roulent dans un séchoir à tambour. De là, elles iront sur une étagère jusqu'à sécher complètement. Comble de la sophistication, on peut même faire des balles de peinture à deux couleurs. Le procédé est exactement le même, sauf qu'on alimente la machine de capsulation avec deux couleurs de ruban de gel, une pour chaque moitié de la coquille. Les balles de peinture sont maintenant prêtes à aller salir quelques amateurs de jeux d'aventure. Mais elles doivent tout d'abord passer dans une machine à comptage automatique. Celle-ci est programmée pour emballer 200 balles à la fois. Il aura fallu bien de la minutie pour fabriquer ces balles qui éclateront en une fraction de seconde. Mais l'effort en vaut la peine, car il existe des millions d'amateurs de paintball à travers le monde. Inventé depuis seulement 15 ans, ce jeu n'a pas seulement conquis les enfants. De plus en plus de compagnies organisent des sorties de paintball pour leurs employés afin de les aider à former leur esprit d'équipe.